Il pourrait vous surprendre que quelqu'un comme moi, qui a appris le français dans le système d'immersion, qui est fier Canadien de deuxième génération et qui s'appelle Jason Segaili, réclame les histoires de Louis Riel et de Léo Robert comme mon héritage. Dans quelques instants, vous allez prendre part à une lecture éclatée qui s'appelle « De chants et de batailles ». On vous présentera certains des grands piliers du patrimoine manitobain et certains des moments marquants de l'histoire du français au Manitoba. Les chansons que vous allez entendre et les batailles qui vous seront racontées, ce sont celles qui ont longtemps défini la communauté d'expression française au Manitoba, qui l'a fait évoluer. Ce projet a cependant été créé il y a déjà plus d'une décennie et depuis ce temps, notre communauté s'est transformée davantage. On tente de donner la parole à plusieurs personnes qui ont trop souvent été exclues de l'histoire officielle. Nous avons ainsi de nouvelles histoires et de nouvelles chansons autour de nous et au sein de la francophonie au Manitoba. On témoigne de la richesse de notre diversité et on s'efforce de faire preuve d'une meilleure inclusion. On cherche maintenant à donner la parole à des personnes trop souvent exclues de l'histoire officielle. Je parlais plutôt de Léo Robert, lui-même indiquait dans l'édition de La Liberté du 24 mars 2021 que, avant, on voyait la venue de nouveaux arrivants comme une menace. Heureusement, la perception des nouveaux Manitobains et des nouveaux francophones a évolué et on cherche aujourd'hui à voir une francophonie beaucoup plus inclusive et représentative. Comme on le dit souvent, pour savoir où aller, il est important de savoir d'où on vient. Ça m'a pris du temps à comprendre que j'ai ma place au sein de cette francophonie au Manitoba. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous avez votre place. Nous avons hâte de nous retrouver dans une même salle de spectacle pour vivre ensemble ces moments de fierté. Ces chants et ces histoires permettent à notre communauté de continuer son évolution et être encore plus riche culturellement. D'ici là, je remercie les comédiens, comédiennes, les artistes et les créateurs, créatrices de nous faire vivre un moment de fierté culturelle. Et à vous, chères auditrices et auditeurs, peu importe où vous vous retrouvez. Avec ça, j'ai l'honneur de conclure avec une phrase qui excite toujours mon esprit. Place au spectacle. C'est une histoire que l'on ne saurait taire, que l'on ne saurait taire, rataplan, plan, plan. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrais plus t'aimer. Si nous parlons la langue de nos mères, si nous chantons les chansons de nos pères, tirouli rataplan, les chansons de nos pères, rataplan, plan, plan. Il y a longtemps que je t'aime. Mom, c'est pas ma faute si madame m'a gardé après l'école. Jamais je ne t'oublie. I just forgot to finish that stupid French assignment. Une demi-heure? Mom, I'm starving. Faut que j'attende dans le corridor en plus? No, I'm not alone. Il y a madame la concierge ici. OK, I'll wait. Oui, je vais t'attendre. Fais ça vite. OK, bye. What? Qu'est-ce que t'as me regarder de même, madame concierge? Pourquoi vous riez? Il n'y a rien de drôle là-dedans? C'est juste que t'as pas l'air dans ton assiette, mon bonhomme. Ah, c'est rien. Just some stupid school things. J'ai oublié de finir un devoir de français, puis là, madame m'a gardé en classe après l'école, and I had to finish it. I hate this. Puis c'est tellement compliqué le français comparé à l'anglais. Peut-être, mais c'est la plus belle langue au monde. Ben, il paraît que c'est surtout pratique pour se trouver une bonne job. C'est triste ce que tu dis. Whatever. Le français, c'est bien plus que juste un outil pour se trouver un job, tu sais. Yeah, right. Ça serait bien moins compliqué si tout le monde sur la planète parlait juste une langue et on pourrait parler à tout le monde. Ce serait moins compliqué, c'est vrai, mais ce serait aussi beaucoup moins intéressant.
Qu'est-ce que tu ferais si tes parents te faisaient toujours manger du riz blanc? Gross. Mais ce serait moins compliqué. Yeah, peut-être, mais il manquerait quelque chose à mon alimentation. T'as tout compris. Une langue, c'est comme la nourriture. Tu peux choisir de manger du riz blanc pour le reste de tes jours. Tu vas pas mourir. Comme tu peux décider de juste parler anglais, tout le monde va te comprendre. Mais la nourriture, c'est meilleur quand on y ajoute de la diversité, des épices, des sauces, des légumes. OK. Arrêtez de me parler de nourriture, s'il vous plaît. J'ai tellement faim. Je dis juste ça pour te montrer que c'est la même chose avec la langue. C'est meilleur quand tu y ajoutes de la culture, des traditions, de l'histoire, de la musique, un sentiment d'appartenance. Plus ton assiette francophone est remplie, plus tu vas aimer ta langue et plus tu en seras fier. Well, right now, I don't think I have any reason to be proud. Sure, I'm French, but... Tu connais Louis Riel? Ben oui. C'est le nom d'une école. Puis ça tombe au cimetière à la cathédrale de Saint-Boniface. But the best one, c'est une journée de congé au mois de février. T'as raison. Mais Louis Riel, c'est aussi une bonne raison d'être fier de parler français. C'est grâce à son courage, sa détermination et parce qu'il était fier de sa langue qu'on parle français encore au Manitoba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est défendu. Qu'est-ce que tu ferais si ton voisin décidait que ta maison, c'est maintenant à lui et que ce soir, il va venir dormir dans ta chambre? Je lui dirais, tu es pas chez toi, je te laisserai pas rentrer et je barrerai les portes. C'est exactement ce que Louis Riel a fait. Il y a quelqu'un qui voulait entrer dans sa maison? Presque. Il y a tout un peuple qui voulait venir s'installer sur ses terres, puis sur les terres de ses amis. Riel a simplement décidé de s'organiser pour pas les laisser faire. Un soir, il a convoqué une réunion chez lui avec certains leaders de la Rivière-Rouge. C'est une histoire que l'on ne saurait taire. Tu voulais nous voir, Louis? Ben, je pense qu'on est tous là. Oui, merci, Gabriel. Tu peux fermer la porte. Si je vous ai réunis ce soir, c'est parce qu'il faut s'organiser. Hey, j'ai entendu dire que le gouvernement du Canada a envoyé des arpenteurs pour mesurer nos terres. Pour casser faire qu'ils font ça. Ben, voyons. C'est pour mieux leur donner à leurs amis du Canada, tu le sais bien. Ils peuvent pas faire ça. On est chez nous, ici, à Rivière-Rouge. Ils n'ont pas le droit de donner nos terres. Ils sont pas eux autres. Moi, Gabriel Dumont, je déclare que s'il y en a un qui met le pied sur ma terre, je l'attends avec une brique puis un fanal. Aux arbres! Aux arbres! Aux arbres! Aux arbres! Aux arbres! Attendez, les amis. Ça ne donne rien de se battre en utilisant la force. Qu'est-ce qu'on va faire, Louis? Si nous voulons faire valoir nos droits, il faudra s'organiser et former notre propre gouvernement. Un gouvernement qui nous représentera, nous, les Métis de la Rivière-Rouge, et grâce auquel nous pourrions négocier à force égale avec le gouvernement canadien. Négocier quoi? Pensez-y comme il faut. Si nous créions une province qui se joignait à la Confédération canadienne. Attendez. En formant un gouvernement qui nous représente, nous pourrions négocier notre entrée dans la Confédération sous nos conditions. Je crois que nous pourrions être gagnants. Ça prendrait un chef. Je propose Louis Riel. Louis! 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 D'accord, je serai votre chef. Nous négocierons l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne et ça sera sous nos conditions. Je lui marchais sur l'aile et la lui rompis. Elle m'a dit, pucelle, retire-toi d'ici. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Le gouvernement canadien a envoyé des représentants à la Rivière-Rouge qui aimaient vraiment pas Louis Riel et les Métis. This government is a fraud. Louis Riel is a fraud.
The Métis are of an inferior race. I hate you all. You all deserve to die. Un des représentants, Thomas Scott, a tenté d'assassiner Louis Riel. Heureusement, son plan n'a pas marché et il a été fait prisonnier et jugé par le gouvernement de Riel. Pour faire son jugement, le tribunal métis s'est basé sur les mêmes lois et les mêmes peines que celles du Canada. This government is illegitimate. You can't judge me. This tribunal is a fraud. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, le gouvernement provisoire ordonne l'exécution de Thomas Scott. You have no right to do this. You're just a bunch of bastards. Riel a exécuté Scott? Pas Riel directement. C'est même pas lui qui a pris la décision. Mais puisqu'il était le chef du gouvernement, il était responsable de ce que ses hommes avaient décidé. Cette responsabilité va lui coûter cher d'ailleurs. Après ça, d'abord, j'imagine que les négociations avec le gouvernement canadien n'ont pas si bien marché. Malgré ça, Louis Riel a réussi à ce que le Canada accepte l'entrée du Manitoba. Riel a envoyé le père Richot pour négocier avec le gouvernement à Ottawa. Et le 12 mai 1870, le Parlement canadien votait la loi du Manitoba en acceptant la liste des droits que Riel et les Métis avaient créés. Une section protégeait les terres des Métis en garantissant le droit à leur religion et à leur langue à la législature et dans les cours. Pourquoi est-ce qu'on dit que Riel, c'est un héros? C'est même pas lui qui est allé négocier. Parce qu'après avoir réussi à faire respecter les droits des francophones et des Métis au Manitoba, il a essayé de faire la même chose pour les Métis de la Saskatchewan. Mais le gouvernement canadien n'a pas accepté de négocier aussi facilement qu'avec le Manitoba. Ils ont envoyé l'armée canadienne pour simplement éliminer les Métis. Les Métis se sont organisés pour combattre. Les Métis ont gagné. Louis Riel, Gabriel Dumont et les Métis de la Saskatchewan se sont bien défendus. Ils ont gagné toutes les batailles, sauf la bataille de Batoche. Pour chaque combattant métis, il y avait 4 soldats canadiens. Les Métis ont bien failli gagner, mais... Aux abords de la Saskatchewan, en plein Carmé, on prit nos armes. On s'est battu contre les Gadets sur la rivière Saskatchewan. Louis, on commence à manquer de munitions. On va pas tenir bien longtemps. Puis les Canadiens sont bien trop nombreux, sont 4 fois plus que nous autres. Je le sais, Gabriel. Nous avons déjà plus de 50 morts. Tu dois partir, sauve-toi. Il y a une ouverture par le petit sentier au sud. Les Canadiens ne le contrôlent pas encore. Va-t'en jusqu'aux États-Unis. Là-bas, tu seras tranquille. Pas question, Louis. Je te laisse pas tout seul ici. Les Métis ont besoin de toi vivant, Gabriel. Si tu restes, les Canadiens vont te faire prisonnier ou te tuer. Il faut que tu partes. Viens avec moi, Louis. Non, Gabriel. Pour moi, c'est ici que s'accomplit ma destinée. Ma dernière grande mission, celle de laquelle Dieu, notre Père, m'a investi. Et si je meurs, qu'il en soit ainsi, car c'est en mourant que je permettrai à mon peuple de vivre. Gabriel Dumont s'est sauvé aux États-Unis. Un fier métis errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Et qu'est-ce qui est arrivé à Louis Riel? Louis Riel a été fait prisonnier, jugé et déclaré coupable de haute trahison. Quand les francophones de l'Est ont demandé la clémence pour Riel, le premier ministre du Canada, Sir John A. Macdonald, a déclaré Il sera pendu.
même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Et le 16 novembre 1885, alors que Riel avait la corde au cou, 2 prêtres étaient à ses côtés. Louis Riel, mon fils, êtes-vous en paix avec les hommes? Oui, je le suis. Pardonnez-vous tous vos ennemis? Oui, je leur pardonne. Il a reçu le baiser de la paix. Alors, allez au ciel. Une capuche a été mise sur la tête de Louis Riel qui priait. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et la trappe s'est ouverte sous ses pieds. La mort a été instantanée. Excusez. Hey, Jeff. What's going on? Tonight? Yeah, no way, man. I'm flooded with français and histoire homework. Forget it, je peux pas. Okay. Okay, I'll see you tomorrow. Okay, bye. En vous regardant, les jeunes, on dirait qu'ils se sont tous battus pour rien. Comment ça? Vous parlez même plus français, sauf quand vous êtes obligé de le faire. C'est pas vrai ça. Mais c'est juste qu'avec mes amis, c'est plus facile en anglais qu'en français. Ça vient juste plus naturellement. Faut pas toujours faire ce qui est facile dans la vie, mon garçon. Au contraire. Si les religieuses avaient fait ce qui est facile quand le gouvernement leur a interdit d'enseigner en français dans les écoles, on n'aurait même pas cette discussion-là aujourd'hui. Il n'y avait pas le droit d'enseigner le français dans l'école dans le temps? Malheureusement, non. Le gouvernement l'a interdit. Mais vous avez dit que le lac du Manitoba disait que l'anglais et le français étaient égaux devant la loi. Oui, mais ça n'a pas empêché les politiciens du Manitoba de brimer nos droits. Moins de 20 ans après l'entrée en vigueur de l'Acte du Manitoba. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi, je ne voudrais plus t'aimer. La parole est au ministre des Travaux publics, James Stewart. Mr. Speaker, I propose we abolish the dual school system. It will be more efficient to have only one school system where English is the only language of education. La parole est au député A.F. Martin. C'est un scandale! Le gouvernement n'a pas le droit de nous enlever nos écoles catholiques et françaises. Elles sont garanties par la Constitution du Canada et par l'Acte du Manitoba. Ça fait 200 ans qu'on parle français au Manitoba. All those in favor of English-only public school system, please stand. Motion carried. Ils nous ont enlevé nos écoles françaises, juste de même. Et en 1916, c'est toute l'éducation en français qui a été abolie. Et ça a duré comme ça jusque dans les années 50. Vous voulez dire qu'il n'avait pas un seul mot de français qui était prononcé en salle de classe? Plus un seul mot. C'est vite dit. Qu'est-ce qui vous fait rire? Tu sais, mon bonhomme, je disais que les bonnes sœurs n'ont pas toujours fait ce qui était facile à faire, mais plutôt ce qu'elles devaient faire selon leurs convictions. Les Métis et les Canadiens français sont des gens fiers. Le gouvernement avait beau enlever les droits des francophones, ça n'a pas empêché les sœurs d'enseigner en français quand même. C'est juste qu'il fallait être prudent et surtout bien organisé pour ne pas se faire pogner. Par la police? Presque. Le gouvernement envoyait de temps en temps un inspecteur à l'école pour s'assurer que tout se passait en anglais. On m'envoie à l'école Durand, la destinée, la rose au bois, à l'école Durand, à l'école Durand, à l'école Durand, à l'école Durand. Allez les élèves, tout le monde à leur place, c'est l'heure de la prière. Oui, ma sœur. Notre Père, qui êtes aux cieux,
que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Amen. 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 Levez-vous pour le Haut-Canada. Au Canada, Terre de nos aïeux. Ton front est ceint de fleurons glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée des plus brillants exploits. c'est maintenant l'heure du conte. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de la chèvre et du rat. Oh, ma sœur, est-ce que c'est une histoire en français? Bien sûr! Gardez toujours votre belle langue française près de votre cœur et parlez-la fièrement en tout temps. Sauf quand... Sauf quand l'inspecteur vient nous visiter. Oh non, l'inspecteur! L'inspecteur! C'est l'inspecteur du ministère de l'Éducation qui arrive à l'école. On sait quoi faire. Vite, vite! Oh, on ramasse tous les livres de français. Vite, vite! On les cache dans l'armoire! Vite, vite! On ferme la moire à clé. Vite, vite! On remplace tous nos images catholiques par des portraits des pères de la Confédération. Ma sœur, j'ai oublié ce qu'il faut dire. Vous dites « Good morning, sir ». Good morning, class. Good morning, monsieur! Sir, il faut dire sir. Good morning, monsieur, sir. Good morning. Good morning. Sister, can you ask your class to sing O Canada? Certainly, Mr. Inspector. Au Canada, our homes and native land, true patriots love, in all our sons' commands, with glowing hearts we see the eyes, the true north, strong and free. Well, well, well. Sister, your students are not very advanced in their language skills. Will they be ready for the examinations at Christmas time? Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Oh, yes, Mr. Sir. We are very intelligent students. Oh, yes, Mr. Sir. We work very fort. It is important to study hard to pass the Department of Education's examinations. Yes, Mr. Sir. And to speak the English language well. Yes, Mr. Sir. And to read and write proficiently in English. Ma sœur. Je veux dire, my sister. Yes? Can me go aux toilettes, s'il vous plaît? Yes, you can go to the restroom. Go quickly. Well, well, well. Class, before I go, we will sing God Save Our Gracious King. God save our gracious King. Long live our noble King. God save the King. Goodbye, class. Bravo, les élèves. Maintenant, on va faire une petite prière pour Monsieur l'inspecteur. En français, j'espère? Oui, en français. C'est une histoire que l'on ne saurait taire. Si nous chantons les chansons de nos pères, les chansons de nos pères, rataplan, plan, plan. Wow! Fallait en faire des acrobaties pour enseigner le français? Vous avez connu ça, vous? Ben voyons, je suis pas si vieille que ça. Mais ce fut la réalité pour mes parents et mes grands-parents. Tous ont vécu ça, cacher ces livres de français à l'école. Les choses ont changé graduellement. Par exemple, durant les années 50, on avait le droit à un cours par jour en français. C'est pas gros, ça, un cours par jour. C'est vrai, mais c'était mieux que rien.
À force de militer auprès des gouvernements, les Canadiens français retrouvaient une partie de leurs droits. Fallait se battre tout le temps. Se battre. Hi, Jeff. Yeah, maybe tomorrow. Oui, j'avais dit demain. Yeah, je vais voir si je peux m'avancer dans mes travaux. Yeah, OK, man. Bye. Non, c'est ça. Salut. Quoi? Rien. Coudon, où est-ce qu'elle est, ma mère? Madame la concierge, je me demandais pourquoi est-ce qu'on a des écoles françaises et puis une division scolaire franco-manitobaine maintenant? Je te l'ai dit, mon bonhomme, parce qu'on s'est battu pour nos droits. Et aussi parce qu'il y a d'autres héros qui ont succédé à Louis Riel et aux Bonnes Sœurs. Des héros comme qui? Des héros comme Georges Forêt. Et le jour même dans une petite chapelle, il a promis à la terre et au ciel de ne jamais, jamais quitter sa belle. Anita, je viens d'avoir une contravention de stationnement. Mon Dieu, Georges! C'est pas la première fois que tu as une contravention, mais c'est la première fois que je te vois heureux d'en avoir eu une. Es-tu en anglais? Et puis? Comprends-tu ce que ça veut dire? Pas sûr. Je vais aller contester ma contravention jusqu'en Cour suprême s'il faut. Ils n'ont pas le droit de nous donner des contraventions juste en anglais. C'est contre la loi. Toutes les lois sont supposées être écrites dans les deux langues officielles, en anglais puis en français. Mais Georges, tu sais bien que le gouvernement a passé une autre loi en 1890 pour abolir l'obligation d'écrire les lois en français. Je le sais, mais moi je pense qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Puis je vais aller me battre pour le prouver. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Ce soir Manitoba de ce 13 décembre 1979. Victoire totale en Cour suprême du Canada pour le franco-manitobain et homme d'affaires Georges Forêt. La Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la Official Language Act de 1890 qui avait supprimé le statut officiel de la langue française au Manitoba. Rappelons que cette bataille juridique avait commencé par une simple contravention de stationnement toute rédigée en anglais. Notre reporter est à Ottawa en compagnie de Georges Forêt. Monsieur Forêt, quelle est la signification de cette victoire? Ben, ça veut dire que l'acte du Manitoba qui avait négocié Louis Riel a été bafoué pendant presque un siècle. Ça veut dire que toutes les lois qui ont été votées au Manitoba depuis 1890 sont invalides, à moins qu'on les traduise, enfin, en français, et qu'on les adopte de nouveau. Ça veut dire que les Métis et les Canadiens français pourront enfin retrouver toute leur dignité et leur fierté des Canadiens français et franco-manitobains. Est-ce que ça veut dire que la lutte est finie? Oh non, pas du tout. Ça veut dire plutôt que la dernière grande bataille commence enfin. Merci, Monsieur Forêt. De retour en studio à Winnipeg. Incroyable le chemin qu'on peut faire avec un parking ticket. Je veux dire, une contravention de stationnement. Ça prenait du courage pour aller jusqu'au bout. Georges Forêt, c'était un grand homme, un autre de nos héros. Il a marché dans les traces d'un autre grand métis. Riel? Tu savais que c'est ce même Georges Forêt qui a fondé la plus grande fête hivernale de l'Ouest canadien, le Festival du Voyageur. Hé ho! Les Canadiens français, c'est du monde de party. Ah oui? En plus? C'était tout un bonhomme. Voyageur, va faire tes bagages, c'est à l'aube que nous partirons. C'est à l'aube, oui, 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 c'est à l'aube, non, 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 c'est à l'aube que nous partirons. Puis tu sais quoi? C'est pendant que Georges Forêt dansait au Festival du Voyageur de 1990 que le bon Dieu est venu le chercher. Comme un grand voyageur, il a fait sa dernière danse avant de partir pour le grand voyage. Il y en a qui disent qu'il est monté direct au ciel en canot d'écorce, puis que c'est le bon Dieu lui-même qui ramait pour l'amener. Nous naviguerons toutes les rivières pour y voir les nouveaux
Hi, Mom. OK. Combien de temps? Non, c'est pas grave. Non, c'est correct. C'est correct, je te le dis. Je comprends. OK, à tantôt. C'était ma mère. Elle va être un peu en retard. Ça vous dérange pas que je reste un peu? C'est intéressant, votre histoire. C'est ton histoire à toi aussi. Ah, yeah, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé après la victoire de M. Forêt en Cour suprême? Est-ce que le gouvernement a traduit toutes les lois? Tu sais, il y en avait vraiment beaucoup de lois. Ça aurait été très long et très cher de toutes les traduire. Nous, les francophones, on était prêts à mettre de l'eau dans notre vin. Ben, qu'est-ce que ça a à voir avec les lois en français, mettre de l'eau dans le vin? C'est une expression. Mettre de l'eau dans son vin, ça veut dire faire des compromis. On était prêts à négocier un arrangement en échange de plus de droits pour les francophones. C'est bien ça. Mais les anglophones avaient peur. Ils ne voulaient pas payer des grosses factures pour accommoder les quelques francophones dans la province. Ils trouvaient que les Français exagéraient. Puis, ils se sont mis à nous le dire en pleine face. Il y a eu des batailles. Ça a commencé par des graffitis à Saint-Boniface. Il y avait des « No more French » écrits partout. Ceux qui parlaient français se faisaient insulter dans la rue. Les francophones étaient rendus gênés de parler français en public. Ils avaient peur. Puis la police, ils faisaient rien? La police? Et là, pourquoi vous riez? Je vais te conter une histoire. Un de mes amis, Baudry qu'on l'appelait, il rentre chez nous un soir. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Hé, Baudry, qu'est-ce que tu fais là avec une cagoule sur la tête puis une canne de peinture à cette heure-là? Tu sais comment soir après soir, il y a des maudits insignifiants qui vont écrire « No more French » sur le mur du Centre culturel franco-manitobain? Ouais? Ben, puis tu sais comment la police fait rien? Pourtant, ils savent bien qu'ils vont tous là tous les soirs. Pourquoi qu'ils ne stationnent pas une auto de police direct dans le parking? En tout cas, j'ai eu l'idée de prendre ma canne de peinture puis d'aller barrer le « No » de « No more French ». Comme ça, on pourrait lire « More French » sur le Centre culturel. Hey! Ça, c'est une bonne idée! Ben, pas tant que ça. Mais tu sais que d'habitude, il n'y a pas d'auto de police qui surveille. À soir, il y en avait une. Non! Oui, ils m'ont arrêté en plein délit de graffiti. Ben, voyons donc! Je te dis, heureusement que je connais le président du Centre culturel. Quand les policiers lui ont dit qu'il avait pogné les malfaiteurs, lui, il était content. Mais quand il a vu que c'était moi qui avais pogné, il a trouvé ça moins drôle. Heureusement, il n'a pas porté plainte. Ça, c'est une drôle d'histoire. Oui, mais il y en a des moins drôles. Des fois, c'était plus sérieux que des simples graffitis sur des bâtisses. Des fois, c'était des menaces de mort. Sérieusement? Tu connais ça, la Société de la francophonie manitobaine? J'ai déjà entendu le nom. La SFM, c'est l'organisme qui représente les francophones au Manitoba depuis plus de 50 ans. C'est Léo Robert qui était président de la SFM en 1982. C'est lui qui représentait les francophones pour négocier l'entente après la victoire de Georges Forêt en Cour suprême. Un dur défi en ces temps de crise. Depuis longtemps, je pense à toi. Je partirai, tu reviendras. Léo, c'est le voisin au téléphone. Allô? Hi. Leo, there's a bunch of anti-French graffiti on my house, and they threw a bunch of eggs against my windows. What is happening? Well, I can tell you it's not me, but it was probably intended for me. I think they wanted to get in my house, but they got yours instead. I'm sorry. Yes. Yes, it's unfortunate no matter which house. Yes, it is unacceptable. Thank you for calling. Ça n'a pas de bon sens, Léo. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils s'attaquent à nos maisons, chez nous, notre maison privée. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas quoi te dire, chérie.
Mais il faut continuer. Peu importe ce qui arrive. On se bat pour le français, on se bat pour nos enfants. Je sais, Léo. Mais ça commence à faire peur. Ils cherchent à nous attaquer chez nous. Ça va passer. J'espère que tu as raison. Tiens, il y avait une lettre pour toi dans le boîtier. C'est quoi? Léo, c'est quoi? T'as bien l'air bouleversé. Léo, tu me fais peur. Tu sors pas la lettre de l'enveloppe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Il n'y a pas de lettre. Seulement une balle de fusil Oh, mon Dieu. avec mon nom écrit dessus. Léo, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Je ne vais pas les laisser m'intimider. C'est leur donner victoire et on doit continuer. Ne te soucie pas, chérie. La police va nous protéger. Laisse. Je vais le prendre. Allô? Ici Léo? Listen to me, Leo, and listen carefully. We have been following your little children from their school, École Taché, to your house. We know exactly where you live. If you continue, your daughters will be in grave danger. Léo, c'était qui? Appelle ta mère à Saint-Malo. On envoie les filles là-bas avec toi. Moi, j'appelle la police immédiatement et ensuite, je vais aller à l'hôtel. Je vais devoir louer la chambre sous un autre nom et je vais louer une auto aussi, pour pas qu'ils la reconnaissent. Léo? On s'organise, Diane. On ne peut pas s'incliner, mais je ne mettrai pas à risque ni toi, ni les filles. Chante, rossignol, chante-toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Qu'est-ce qui est arrivé à M. Robert? Heureusement, rien de trop grave. Après les menaces, la police a commencé à le suivre et à le protéger sérieusement, lui et sa famille. Pourquoi il s'en prenait à lui personnellement? C'est pas correct? Parce qu'il représentait tous les francophones, s'en prendre à Léo Robert, c'était comme s'en prendre à la société franco-manitobaine au complet. D'ailleurs, on peut dire qu'ils s'en sont pris à la société franco-manitobaine assez, merci. Comment ça? En 1982, des criminels ont mis le feu aux locaux de la SFM sur le boulevard Provencher. Vraiment? Pour l'instant, on a peu de détails concernant l'incendie qui a ravagé les locaux de la Société franco-manitobaine. La police croit que le feu est d'origine criminelle. Rappelons que les opposants à l'enchâssement des services en français au Manitoba se sont manifestés à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Ça n'a pas d'allure, Léo. En premier, les menaces de mort, puis là, le feu à ton bureau. On a tout perdu nos documents de travail. Maudits Anglais. Hey, dis pas ça. C'est pas tous les Anglais qui sont racistes. Ça n'a rien à voir. Les menaces que j'ai eues, ça vient de criminels. Racistes, anti-francophones. Ça ne vient pas des anglophones en général. Jugeons pas trop vite. C'est quoi les menaces que tu as eues? Je veux pas en parler. Tout ce que je te dis, c'est que ma famille a déménagé ailleurs pendant un certain temps. Il n'y a pas de chance à prendre. Je comprends quand même pas. C'est quoi leur maudit problème à ces maudits racistes? Qu'est-ce que ça peut bien leur sacrer qu'on veuille avoir des services en français? Qu'est-ce que ça leur enlève? Ça fait 100 ans que le gouvernement se moque des droits des francophones. À cette heure qu'on se réveille, j'imagine qu'on est une menace pour leur stabilité. Ils ont peur. Qu'est-ce que tu vas faire, Léo? Songe à ta sécurité, songe à ta famille. C'est pas des enfants de cœur. Graffiti, menaces de mort, incendie criminel. Ça s'en vient vraiment dangereux de continuer. Je sais pas. Faut choisir ses batailles, Léo. Hey, cicatrice! Si t'abandonnes, Léo, le monde va comprendre. Pas question d'abandonner. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais le faire pour mes enfants puis mes petits-enfants, pour qu'ils puissent vivre en français chez eux. Il y a toujours bien des petites limites à se faire marcher ses pieds, puis toujours avoir peur, baptême. T'as raison, Léo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, quelque temps après l'incendie qui a détruit les bureaux de la SFM,
Nous sommes en direct de Sainte-Anne-des-Chênes où se déroule un impressionnant ralliement. Des centaines de Franco-Manitobains se sont donné rendez-vous aux audiences publiques du gouvernement en vue de redonner au service en français un statut officiel dans le lac du Manitoba. Ils sont tous ici pour écouter la présentation du président de la SFM, M. Léo Robert. On a rarement vu une telle mobilisation au sein de la communauté. Si nous parlons la langue de nos mères, si nous chantons les chansons de nos pères, tirouli rataplan, les chansons de nos pères, rataplan, plan, plan, les chansons de nos pères, rataplan, plan, plan. Un autre qui suivit les traces de Riel, hein? Ça, tu peux le dire, mon gars. Est-ce qu'il est décédé, lui aussi? Oh non, il est bien vivant. C'est signe que l'histoire du Manitoba français aussi est bien vivante. Tu peux croiser plusieurs héros de nos livres d'histoire dans la rue. Tu l'as peut-être même déjà rencontré, M. Robert, sans savoir qui il était? Si oui, et boy, j'espère que je lui ai pas parlé en anglais. Puis ça, c'était-tu la dernière bataille pour le français au Manitoba? Non. Après les services en français, on s'est battu pour obtenir la gestion de nos écoles. Après un siècle de lutte, on a finalement eu notre division scolaire franco-manitobaine. En plus, on a créé plein d'écoles d'immersion française qui continuent d'apprendre notre belle langue française partout dans la province du Manitoba à des milliers d'étudiants. Maintenant, on n'est plus gêné de parler français en public. Entendre un accent français en public, c'est intriguant pour les autres francophones et les non-francophones. Ça donne une saveur intéressante. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? C'est que j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose. Toutes ces luttes, toutes ces batailles, toute cette fierté qui nous a amenés jusqu'ici, c'est comme si je venais de comprendre que j'arrive trop tard. Là, on a tout plein d'affaires en français, puis je pense qu'on s'en fout. C'est comme si c'était pas important. J'aimerais ça, moi aussi, avoir besoin de me battre pour ma cause. J'ai l'impression que toutes les batailles ont été gagnées. Au contraire. On n'a plus besoin de revendiquer nos droits. On les a déjà. Vous l'avez dit vous-même. Votre bataille pour le français, c'est pas de gagner le droit de le parler, c'est juste de le parler. Ça a l'air simple, mais ça l'est vraiment pas. C'est même très difficile. Ça prend beaucoup de courage pour parler français à tes amis. Vous trouvez pas ça cool, parler français? Je le sais, je vous vois tous les jours dans les corridors de l'école. Mais à chaque fois que vous parlez français entre vous, sans que le prof ou vos parents vous le demandent, à chaque fois, c'est une bataille de gagner. Mais à chaque fois que vous ne le faites pas parce que c'est plus facile de parler anglais, c'est une bataille de perdu. C'est vrai, ça. Mais ça prend du courage, beaucoup de courage. Autant que Léo Robert, Georges Forêt, Sœur Lagrave ou même Louis Riel. Ma mère vient d'arriver. Merci beaucoup, Madame la concierge. De rien. Tu sais quoi, mon gars? Quoi? Des héros, il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Qui sait? Peut-être que je viens d'en rencontrer un aujourd'hui. Comme ce prince de la pluie et du vent, il vient la belle pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme d'un amant. Toi tu seras la rose de son printemps, et vous chanterez en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Quand il y aura plus d'un soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler,